Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de vous présenter s'il vous plaît. Je suis Nicolas Mbeng, je suis coordonnateur de projet pour le Cégep de la Gaspésie et des îles et actuellement je co-coordonne le projet CEDAT qui intervient ici au niveau de l'aire marine protégée au Fayal Kassa Bandial et aussi au niveau des îles Petit Kassa. Qu'est-ce qui explique votre présence ici aujourd'hui? Notre présence ici s'inscrit dans le cadre du lancement du projet dans le département de Oussouye. Parce que hier, on a lancé le projet à Ziguinchor avec le gouverneur. Et comme c'est un projet qui est à cheval entre deux départements, on a jugé nécessaire de venir rencontrer les acteurs locaux, notamment les maires, les femmes qui sont présidentes de groupements, les chefs de village, etc. Le comité de gestion surtout, pour pouvoir discuter des activités du projet et lancer ça de façon officielle. C'est quoi encore le projet? Le projet s'appelle Solutions écosystémiques d'adaptation durable. Donc c'est un financement du gouvernement du Canada, mis en œuvre par le Cégep de la Gaspésie et des îles avec ses partenaires, notamment la Direction des aires marines communautaires protégées au Sénégal, le Department of Park and Wildlife en Gambie, le Parc national du Band Arguin en Mauritanie, mais aussi il y a notre partenaire stratégique, le PRCM, Partenariat régional pour la conservation marine et côtière en Afrique de l'Ouest. En plus du CSE, le centre de suivi écologique qui nous accompagne également sur le plan technique. Quels sont les différents axes d'intervention de ce projet au sein de l'AMP au Fayal Kassa Bandial? Oui, les différents axes, c'est principalement deux axes d'intervention. Le premier axe d'intervention, c'est surtout la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique, surtout dans les zones où la vulnérabilité climatique est reconnue. Le deuxième axe, c'est surtout la gouvernance inclusive et le genre, parce qu'on veut prôner une gestion des ressources naturelles qui soit inclusive, participative, avec l'implication des acteurs et des couches vulnérables. La durée de ce projet ici? Le projet dure 2 ans et demi, donc là on vient de démarrer et on compte le poursuivre jusqu'à mars 2026. Ok. Donc au terme de la rencontre, quel sentiment vous anime après ces moments intenses d'échange avec les différents participants? C'est surtout un sentiment de satisfaction parce qu'on a pu voir que le projet a suscité beaucoup d'intérêt de la part des acteurs qui étaient présents à travers les questions et les suggestions et tout ça. Donc on peut voir qu'on a vraiment essayé d'avoir un projet qui puisse répondre aux besoins des communautés. Et cela, c'est parce qu'en fait, on a adopté une démarche participative lors de l'élaboration du projet. Et donc, voilà, on est satisfait de voir autant d'engagement et voilà, juste exhorter les communautés à prendre le projet comme leur propre projet. Et nous, on est juste là pour l'accompagnement et faire des investissements. Maintenant, la pérennisation, ça c'est de leur ressort et nous on fera de notre mieux pour accompagner. Y aura-t-il une autre étape prévue après celle-là? Oui, il y aura beaucoup d'ateliers mais surtout des formations à partir d'aujourd'hui. Les activités vont démarrer, bientôt on va venir pour faire les évaluations environnementales des sites des unités de transformation, recruter l'équipe locale, on va bientôt boucler ça. Et puis à partir de ce moment-là, toutes les activités qu'on a présentées aujourd'hui, que ce soit sur les solutions fondées sur la nature, que ce soit sur l'implémentation des infrastructures ou bien les sensibilisations sur la gouvernance inclusive, vont, disons, d'ores et déjà commencer. On sait que le projet a une durée de vie relativement courte, 2 ans et demi. Quel appel lancerez-vous donc aux différentes cibles, aux autorités, aux bénéficiaires, en ce qui concerne la pérennisation de ce projet, même au terme donc de votre projet? De toute façon, c'est ce que je dis tout à l'heure, il faudrait que les bénéficiaires puissent s'approprier ce projet-là. Et donc nous, tout ce qu'on peut faire dans le cadre de la pérennisation, en termes de renforcement de capacité, en termes d'investissement, on va le faire durant le projet.
Et à partir de 2026, il faudra compter aussi sur l'engagement de nos partenaires, la DAMP qui est là, les services techniques, administratifs pour accompagner et pérenniser les